Elle était une des mesures de la convention sécurité signée entre l'État et la ville de Brest il y a 3 ans. La brigade de tranquillité urbaine fait patrouiller dans le centre-ville une vingtaine d'agents. Une présence rassurante. J'ai vu la police plus fréquemment que l'année dernière, par exemple. Et par exemple, on venait il y a 1 an, on venait pas mal ici, 2 ans. On a l'habitude de venir régulièrement en fait, et on craignait une zone près de la mairie et qu'on avait arrêté de fréquenter. Et là, on le ressent beaucoup moins. À leur côté, plus de police nationale dans les rues et les transports. De 2 patrouilles police-secours par jour, l'État est passé à 6. Cette augmentation des effectifs est appréciée par les commerçants, même si elle n'évite pas tout. Ce qu'on constate, c'est une recrudescence, une professionnalisation des vols, notamment en vitrine, vol à l'étalage tout simplement. Ce qu'on constate aussi, c'est qu'il y a un travail qui est fait avec la police nationale, la brigade de la tranquillité urbaine qui s'installe et des effectifs qui évolue aussi. Autre point de cette convention sécurité, la vidéoprotection, longtemps refusée par la mairie, imposée par l'État. La centaine de caméras aurait permis la résolution judiciaire de plusieurs affaires. On est en train de faire le bilan qu'on va partager avec la ville. Est-ce que les caméras qu'on a positionnées sont bien positionnées? Est-ce qu'il y a des endroits qui ne sont pas couverts incontestablement où il y a intérêt à en mettre? Je pense qu'on peut demain trouver où en mettre d'autres. À Bellevue, quartier réputé difficile, la question de la sécurité est toujours sensible. La police assure des rondes assez régulièrement. Oui, c'est rassurant. Je ne sortirai pas le soir non plus, toute seule. La préfecture reconnaît ajuster en permanence ses dispositifs pour les quartiers périphériques. La ville, elle, a ouvert des lieux d'accueil pour les victimes de violences intrafamiliales. Prochain bilan de cette convention à son issue en 2026.